un moment donné, il pensait de voir un chevreuil, puis il a tiré d'un tas de branches. Ça fait que... Il avait sa flèche, mais il n'y avait pas la corde pour tirer, pour étirer son arc. Fait que là, il l'a cherché, ça cognait. Il a tout filmé ça. On voyait l'orignal, puis les orignaux. Puis lui, on l'entendait cogner, puis sacrer. Puis finalement, il s'est rendu compte qu'il y avait ça dans ses poches de manteau. Il l'a trouvé, puis il l'a eu. Oh oui, on l'a eu. Une grosse anguille, oui. Puis il l'a pris dans ses mains, oui. Oui, on ne savait pas trop comment faire, alors on a remis la liberté, ouais. À un moment donné, j'entends craquer, fait que je me tourne de bord, puis là, je vois l'orignal sortir, tu sais, puis je me prépare avec mon arbalète, mais tout le temps, mon cousin me l'a tiré dessus, fait qu'il a tombé juste à côté de moi. Puis on savait pas qu'il y avait un paquebot qui avait passé juste avant. On s'est fait ramasser par 3 vagues de suite dans les roches, puis on avait de l'eau jusqu'à la taille. C'était pendant la nuit, on était tous mouillés, il faisait fret, fait que on est repartis. Un beau gros. Ça, c'est ça l'anecdote de pêche, là, beau gros. Ma blonde Francine prend sa canne et encore poigné dans le fond. Pas de bonne humeur. Naturellement, c'est nous autres qui passent au cash. Hein. La première chose qu'on a su, c'est que c'était une truite d'une livre et quart qui était au bout de la chose qu'elle a ramenée dans le jaloux. Mon frère, il avait lancé la ligne, puis on était à la pêche au doré, au lac Kem à Saint-Michel-des-Saints, puis il a pogné une mouette. Fait qu'on l'a ramené, puis on l'a décroché, puis on l'a laissé s'en aller.